Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation des livres de ce qui vont sortir sur le mois de septembre. Donc il y en a deux trois que je vous ai présentés au mois d'août, mais les dates ont changé. Donc vous aurez peut-être un effet de déjà vu, tout simplement. Donc on va commencer par le Barbie ici, qui est une édition anglaise. Je la connais pas, Random House. En tout cas, il y aura 75 coloriages dedans en noir et blanc, en style rétro. Pop, pop, pop. Donc là, il est mis que le papier il est bien pour les crayons et les feutres, donc ça aura peut-être pas de recto verso, il y aura peut-être qu'un seul recto. Alors ensuite, nous avons le Kirby Rosanne Reflet. Alors il me semble que celui-là, c'est une compilation des coloriages qui sont déjà sortis, où on avait deux fois le même élément sur chaque page, et ils ont pris des éléments qui pouvaient être mis en côté gauche, côté droit, en retournant l'illustration de certaines pages. Je vous invite à aller voir des flips. Il y avait déjà eu la version Lomart qui était sortie, donc elle est déjà sur YouTube. Ensuite, nous avons le Mythe et Légende en édition artiste. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire l'édition artiste. Il n'y a pas de description, malheureusement. En tout cas, si vous l'achetez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Nous avons le fil rouge de ce livre. On en avance tous les mois. Ensuite, alors là, il me semble que ça, je vous l'avais déjà présenté, mais qu'on n'avait pas eu de visuel. Et là, il sort le 3 septembre. Donc, c'est un livre sur les Hobbits qui reprend la trilogie. Et donc, ici, on a Gandalf. euh, voilà, on a Gandalf en grand. Et Radagast. Donc, il est en anglais, malheureusement. Je ne sais pas si on va l'avoir en édition française. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal, mais voilà. Ensuite, nous avons les pixels. Alors, vous savez, moi, mon amour pour ces petits livres qui sont complètement détentes. Donc là, on a sur les licornes. Donc, on aura, je suppose, ce genre d'illustration qu'on a là. C'est aux éditions Grund. Je ne connais pas plus que ça. En tout cas, ça a l'air d'être une édition française. Il y aura 60 coloriages à mettre dedans. Et je crois que j'en ai déjà vu d'autres, des comme ça. Ensuite, en mode petit chibi to kawaii, on a un livre sur les animaux. Ouais, on n'a pas d'intérieur malheureusement. Édition Grenouille, je connais pas. C'est une édition espagnole et française. Euh, j'ai vraiment hâte de voir s'il y aura des flips de ce petit livre parce qu'il me fait trop de l'œil pour faire du feutre à alcool dedans. Ils sont trop chauds. Ensuite, on a d'autres. Alors, c'est pas la même édition. Ah si, c'est la même édition, désolé. Donc là, on aura un sur les licornes, toujours pas d'intérieur, et on en aura un sur les personnages. J'ai vraiment trouvé ça mignon, je crois qu'il y en a d'autres également, n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que j'en avais déjà vu dans les mois précédents. Alors ensuite, nous avons un livre sur Beetlejuice. Donc là, c'est la version anglaise, et on aura ce genre d'intérieur dedans. Ah, ça me fait penser au Beauty Horror, le line. Je- Est-ce que c'est... Ouais, Alan Robert. Donc, c'est par rapport au Beauty Horror. Il est à combien? Il est à 15 €. Enfin, 14,17, mais avec Amazon, ça reviendra à 15. Euh, Est-ce qu'on peut avoir d'autres visuels? Parce que là, on a feuilleté. Ouais, donc, on a déjà d'autres visuels en plus dedans. La maison du film. Donc, c'est le film 1, ça. On a quand même cette illustration-là et celle-ci qui sont pas mises dedans. Trop bien. Ensuite, on a un petit livre. Alors là, on n'a pas de visuel, mais c'est des points reliés, mystère. Donc, c'est Speedy et ses amis. Alors, j'ai trouvé que la tête, ça faisait très chibi. Du coup, ça, c'est aux éditions Hachette et Rose. Hachette Jeunesse. Ensuite, on a de nouveau du pixel. Donc, chez Hachette, sur les dinosaures, donc Jurassic World. Ça, je sais pas si je vais craquer. Si je vends en magasin, je pense que je craquerai pour. Même si j'ai encore beaucoup de pixels à la maison. Ensuite, nous avons un livre chez Chucky, chez Inside Edition. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a de Chucky? On a la tête qui... Bon, ça, je suis pas trop fan, hein, la tête qui se répète comme ça à l'infini. Là, c'est déjà mieux. Il
Tiffany. Alors, Tiffany lentement. Ok, super. Donc, je suppose que ça, c'est la fiancée de Chucky. Je suis pas trop fan du line. Ouais, pas trop fan du line. Et là, c'est Kevin Crossley. Ensuite, on a un livre pour Noël. Il commence déjà assez tôt, les livres de Noël. Donc, on a un livre sur le film Elf, pour ceux qui connaissent. J'aime bien. Voilà. Je connais pas du tout le film, il me semble pas que je l'ai vu, ou alors je m'en souviens pas. Mais il y a des illustrations qui sont assez chouettes. Euh, bon, les bâtiments comme ça peut être ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, hein. Mais voilà, il y a pas mal. Je ne sais pas du tout, ni par rapport au film, si c'est la même chose. Le Père Noël en mode bataille. Et là, ouais, on a l'air d'avoir la famille, je suppose. Bon, les pieds sont un peu étranges, là. Mais en soi, voilà. Est-ce qu'on a d'autres illustrations qu'on feuillete? Celle-là, ouais. Ah, celle-là, elle est trop choupinette. Et il faut pas hésiter, hein, quand vous pouvez feuilleter le livre, de regarder. Et on a quand même pas mal d'illustrations, là, hein. On a quand même pas mal d'illustrations. On a du papier peint, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, par contre, ça, je suis désolée, mais elle est trop moche cette illu. Ouais. Donc voilà, à voir. Je pense que je vais me rajouter le film Elf à ma liste de films à regarder. Avec mon chéri, on a une liste de films. Voilà, j'ai mis le titre dans la liste. Alors ensuite, nous avons, ça il me semble que je vous l'ai présenté au mois d'août, du Alan Robert encore, donc c'est sur les monstres de films. Donc on a Dracula, le fantôme de l'opéra, ça je sais pas, ça non plus, Frankenstein, le retour de la momie, je suppose, vu qu'il y a des trucs un peu égyptiens. Bah ça c'est la femme de Frankenstein. Toujours Frankenstein avec Igor là, si je dis pas de bêtises, hein. Et ça doit être l'homme invisible. Et du coup, oui non, ça c'est ce qu'on vient de regarder. Feuilletons-le et voyons si on voit d'autres. Donc là on a la page avec le loup-garou, le château de Dracula, je suppose. On l'a vu, de nouveau Frankenstein. Elle, je sais pas du tout ce que c'est. Le monstre du lac, peut-être, celui-là. Je sais pas trop. En tout cas, c'est une double page, donc il y a des doubles pages. La momie, ça on a vu. Le loup-garou, une double page. Ça, c'est le fantôme de l'opéra. Fort. Et ça, c'était la page de l'homme invisible qu'on a vu. Je sais pas, dites-moi, hein, vous, les livres que vous aurez achetés dans cette présentation. Donc là, on a le grimoire à colorier des sorcières. Je trouvais qu'il était pas mal, la couverture. Alors c'est vrai que c'est pas des livres que je m'achèterais, parce qu'il y a déjà des couleurs, et moi, les couleurs, ça me dérange un peu. Mais pour un livre à lire, c'est pas mal, hein, pour mettre en couleur pour les enfants, peut-être. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve très très joli. Au prix de 12 € en plus, je trouve que c'est pas très très cher. Ensuite, chez Dessin et Tolera, on a un livre dans le style chroma. Donc dans le style chroma avec, voilà, avec une illustration ici à gauche en couleur et celle à droite qui ne l'est pas. Donc ici, on voit à peu près toute la collection. Voilà, on a automne, hiver, printemps, été, donc toutes les illustrations qui seront dedans. Ça c'est cool, malheureusement je peux pas vous zoomer plus. Et donc la dernière, ça c'est printemps, et je la trouve magnifique. Après, je ferai pas toutes les fleurs, je ferai plutôt de la même couleur, genre des coquelicots, je sais pas trop. Mais voilà. Ensuite, nous avons un chibi à colorier, donc design original, il y a 80 pages. Ça me paraît beaucoup, 80 pages. Voilà, ils disent 40 pages. Ok. Alors, on a une petite licorne, on a un petit chat, un petit dragounet. Ça, je suppose que c'est plusieurs qu'il y a dedans. Et je trouve que pour la vibe des petits livres qu'on fait au feutre à alcool, je trouve ça pas mal.
comme petit bouquin, c'est pour ça que je voulais sélectionner. Ensuite, on a le Scott Pilgrim. Donc ça, c'est pour les fans de la série et du jeu vidéo. Donc il y a un livre de coloriage. Donc c'est marqué tome 1 dessus, enfin volume 1. Donc je sais pas s'il y en aura plusieurs. Et ils disent pas le nombre d'illustrations dedans. En tout cas, je vois pas là vite fait en lisant. 96 pages, je pense pas qu'il y en ait autant. À voir. Ensuite, voilà, un livre de Noël. Et oui, la période de Noël est déjà là. Donc 100 pages, enfin plus de 100 pages. Et donc les 100 pages, c'est dans ces styles-là. Ah, on a vraiment des styles différents. Donc pour moi, ça c'est style un peu vintage. Euh, et puis alors, ben, ça qui est un peu plus ordinateur. Donc à voir à l'intérieur. Niveau de l'édition Chartwell Books, ça me dit pas grand chose là comme ça, mais peut-être qu'on a déjà vu d'autres livres de leur part. En tout cas, voilà, c'est le livre de Noël. Alors ici, on a un autre livre, Brandly Age Festive Coloring Book. Alors ces petites souris, il me semble qu'on a déjà vu dans une des précédentes vidéos des livres de coloriage qui vont sortir une autre version avec. Ou alors je me trompe, je suis pas sûre. Mais voilà, là à l'intérieur, on a des petites miniatures. J'aime bien parce que du coup, faire une miniature et revenir plus tard. Et du coup, on a des pages comme ceci. Je trouve trop trop chou. Je ne sais pas si je vais craquer pour ce livre, en tout cas peut-être. Ah oui, là on a Nature. Peut-être que c'était celui-là qu'on avait déjà vu, je ne sais plus. Sinon, ils ne disent pas le nombre d'illustrations dedans. Et là, ils mettent 48 pages, donc il y a peut-être 40 illustrations. Alors, on va regarder feuilleter. Est-ce qu'on voit d'autres illustrations dans le feuilletage? Là, c'est ce qu'on a vu, on a vu, on a vu. Oui. Malheureusement, c'est les pages qui sont présentes là. Ensuite, donc ça, c'est une collection, il me semble, qui a plusieurs livres chez Dessin Itolra d'illustrations à faire à l'aquarelle. Ça, peut-être qu'un jour je craquerai pour un, je sais pas encore. Mais en tout cas, je trouve, voilà, là, la durée, je trouve magnifique. Il est trop trop beau. Ici, c'est totalement une illustration pour Noël. Et là, on a les photographes. Donc j'aime beaucoup ce style de livre. Peut-être que je vais craquer. Je ne sais pas encore. Encore un livre de Noël. Alors là, on est dans le kawaii. On est dans le petit kawaii avec des pages recto. Donc on peut faire du feutre à alcool dedans. Oui, en vrai, ça, c'est les pages à gauche qui font le verso. Moi, je les colorie pas, ce genre de pages. Mais voilà, il y a moyen de faire du coup du feutre à alcool dedans si vous n'en arrivez rien à faire des pages de gauche. Et bon, il est pas très cher, hein, 10,42 € pour un petit livre de Noël. Donc il y a 120 coloriages. Là, il est marqué 120 colos. C'est pas mal. Pour 10 €, c'est énorme. Ici, c'est un livre sur les pin-up. Sur les petites pin-up. Alors, je sais pas combien d'illustrations. Là, ils expliquent un peu une pin-up de base. Et donc, on a ce genre d'illustration dedans. C'est vraiment les illustrations qu'on pouvait voir à la guerre pendant les années 30, je suppose. Je suis pas sûre de l'année. Donc, à la émettre plus de 120 pages de coloriage. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, ici, on a de nouveau des chibis. Il y a beaucoup de livres sur les chibis qui sortent ce mois-ci. Donc, dedans, on a ce genre d'illustration. Donc, on a une petite sirène, on a une fée. Ça me fait un peu penser à du Jet Summer, certains. Voilà, et là, on a une licorne. Alors, je sais pas si c'est du. Ça, c'est marqué Chartwell's Book. Il me semble qu'on l'a déjà vu, donc je pense pas que ce soit de l'IA. Mais c'est vrai qu'il y a des styles différents. Donc, c'est peut-être des illustrateurs différents dedans. Je sais pas. En tout cas, c'est super cher. Je viens de voir le prix. J'avais pas fait attention. Je ne craquerai pas pour ce livre. Il est trop cher. Ça a l'air d'être un petit livre Amazon pour 48 pages. Ensuite, ici, on a le Religoraya Manga Coloring Book. Alors, il me semble que celui-là, on l'avait déjà vu. Mais toujours pas d'illustration dedans.
Ensuite, le Harry Potter, en mode coloriage par numéro. Ça, c'est bien pour les personnes qui ne savent pas trop quoi mettre comme couleur. Et donc, il y a 90 pages de coloriage. On a des pages un peu papier peint. On a des pages de coloriage normaux. Donc là, on voit un 37-37, 30. Donc, pour faire des aplats, ça peut être chouette. Après, je sais pas trop ce qu'équivaut les couleurs. Je connais pas du tout ce genre de livre, mais je trouvais ça sympa de le mettre. C'est aux éditions Thunder Bay. Alors ensuite, on a le livre Andy Warhol. Donc je suppose que, voilà, on voit là du grayscale et de la mise en couleur. Donc je suppose que le livre est fait de grayscale et qu'il faut juste les mettre en couleur. Après, c'est écrit, ça serait écrit en anglais, je pourrais comprendre, mais là, je comprends pas pourquoi c'est écrit en espagnol peut-être. Je suis pas sûre. Mais là, c'est édition française. Donc, à voir. Ensuite, chez Hachette, nous avons un livre mystère sur les princes et héros de Capucine Sivignon. Donc, dedans, on a ce genre de page. Alors, je trouve que c'est assez visible, hein. Là, on a Eric en page 9. En page 10, on a Big Hero, Maui. Non, c'est pas Maui. Si, c'est Maui. À gauche, Robin à droite. Donc, voilà ici ce qu'on aura dedans. Du coup, on aura du élémentaire, ce qui est pas mal parce qu'on n'en a pas encore dans les mystères. Je crois que dans le tome 11, il y en avait un. Et ici, bon, on a quand même des illustrations connues. Je pense à la 40 avec Papa Indestructible. J'aime beaucoup celle de Coco. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous dites, voilà, coloriage dans le prince et héros mystère. Bah, entre celles-là, qu'est-ce que vous préférez? Moi, sur la page ici, c'est élémentaire, le 19. J'aime vraiment beaucoup. Et alors là, c'est celui de Coco. Alors ensuite, nous avons l'art du coloriage Disney, l'étrange Noël de Monsieur Jack, toujours chez Hachette et Rose. Et alors ce livre-là, il est vraiment magnifique. J'ai regardé la présentation chez Bruno et franchement, je me tâte à craquer. Mais ce sera des craquages dans très très longtemps. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages papier peint, mais au final, pour un petit colo rapide, ça peut être chouette. Petit après-midi. Ensuite ici, celui-là je l'ai mis parce que du coup c'est 3 mètres de coloriage, donc c'est une frise Disney sur les princesses. Et je me dis ça peut être sympa une frise. Donc voilà, on a comme on voit ici un fond commun avec divers objets et les princesses. Donc voilà, là on voit Blanche-Neige, Ariel, Aurore, Pocahontas, Mulan, Réponse, Vaiana avec Hey Hey je crois, hein, le coq. Et donc il est au prix de 9 €. Et c'est Hachette Jeunesse. Donc ce sera trouvable facilement dans les librairies. Du coup ici chez Dessin Étoilera, un autre mystère univers manga. Celui-là je pense craquer parce qu'il me semble que c'est des pages qui sont que recto, qu'il n'y a pas de verso. Niveau du mystère ça donne ça. Moi je trouve ça très très sympathique. Alors il n'y a pas l'air d'avoir énormément de couleurs. Donc ici, voilà. C'est vrai que les solutions sont pas ultra cute pour tous. Mais il y en a deux, trois qui passent. Par exemple, le Manekineko, il est chouette. Le bonhomme qui mange là en 27, les nouilles, j'aime beaucoup. Alors, la 35, j'aime bien, mais je rajouterais des contours noirs, hein, sur ce genre d'illustration. Celle-là aussi, je pense qu'avec un contour, elle donnerait beaucoup mieux. Voilà, ici, bah, on a la Hot Ramen Delicious Food en 38 qui est pas mal. Mais oui, je trouve que certains, bah ici par exemple la 42, elle est beaucoup trop, enfin le line est beaucoup trop épais. Mais voilà, la 47, je la trouve très chouette sans line noire. Donc voilà, c'est vraiment au petit bonheur, hein, dans celui-là. Ensuite, on a Esprit Mandala, toujours en mystère chez Dessin et Tolra, et donc ici, voilà. Ça donne ça. Celui-là, je suis sûre de ne pas me le prendre parce que je suis pas très fan des mandalas. Mais pour quelqu'un qui aime bien, pourquoi pas. Ensuite, ici, nous avons chez Hachette un coloriage magique. Donc, c'est des mystères où il y a une quarantaine de colos dedans, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est sur le Roi Lion. Il est pas mal.
Il est vraiment chouette. Non, je crois qu'il y a moins, non, pas 40, je dis des bêtises. Je crois qu'il y a voilà, 22, 23 illustrations. Donc c'est ce genre de livres qui sont des mystères sur des thèmes. C'est facilement finissable, je pense. Alors là, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack en phosphorescent. Il n'y a pas d'intérieur, donc c'est chez Hachette. Et il me semble que Bruno a fait la présentation, mais je suis pas sûre. Alors ici, on parlait d'Andy Warhol tout à l'heure. Là, on a du Van Gogh, mais ça a l'air d'être que du line. Il n'y a pas l'air d'avoir de grayscale dedans. Et celui-là, franchement, j'attends avec impatience de voir un flip pour voir si je craquerai ou pas. Ensuite, Jenna Holiday, je la connais pas plus que ça. Elle fait un livre de colo sur voilà, invite à la joie, l'espoir et la paix, je crois, le West. Je crois que c'est paix, je suis pas sûre. Chez Ink et Willow, en maison d'édition, et il y aura 45 pages de coloriage dedans. Ensuite, on a Outer Banks. Ça a l'air d'être une série, je ne la connais pas, je ne sais pas si je devrais la regarder. Pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à me dire. Alors, on a des intérieurs dedans, genre d'intérieur. Je ne sais pas du tout de quoi la série parle, en tout cas, ça a l'air de parler d'une bande de potes qui est près d'un coin d'eau, donc je sais pas trop. Il y a 80 pages. Je sais pas si. Peut-être me la regarder hein, pour savoir de quoi ça parle. Du coup, c'est chez Random House World. Il me semble que celle-là, je la connais de maison d'édition. Et ensuite, on a chez Hachette, de nouveau, un livre Stitch à colorier. Donc, j'attends de voir l'intérieur parce que si c'est des pages comme ça en mode sketch, ça peut être intéressant. Après, je trouve qu'ils sortent énormément de livres sur Stitch. Donc, le grand livre de coloriage 100% Stitch et ses amis. Donc, à voir, est-ce que ça reprend le 100% ou pas, parce que c'est jeunesse. Donc, dans cette compilation hors série, plus de 100 scènes variées à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur. Donc, il y a des patterns, il y a des mandalas, il y a des mangas, il y a de la scène du film en noir et blanc, il y a des coloriages magiques, mystères. Donc voilà, j'aimerais bien le voir en boutique celui-là pour comparer un peu avec le 100%, voir s'il y a des pages qui sont représentatifs, sachant qu'on va bientôt avoir, enfin quand je dis bientôt, c'est pas tout de suite, mais il y a un 200% Stitch qui est prévu pour l'année prochaine, il me semble, au mois de janvier qui sortira. Ensuite, l'inspiration magie. Alors ce livre, je le trouve magnifique. On va regarder un peu les intérieurs. Voilà, on a ce genre d'illustration. Trop, trop belle. Avec des petites fées et tout. En plus, on n'est pas obligé de reprendre les couleurs. On peut prendre des couleurs qu'on veut. Franchement, je suis sous le charme de ce bouquin. J'espère que je pourrai craquer pour celui-là. Ensuite, nous avons un coffret avec 48 illustrations. Donc ça vient de chez Merci les livres. On a des petits feutres avec pour mettre en couleur. C'est sympa. J'aime beaucoup les illustrations, par exemple celle-ci. Elle est très belle. Bon, bah celle-là un peu moins. Voilà, on a vraiment des illustrations très différentes. Ça me fait beaucoup penser à l'ancien art thérapie qu'on avait. Mais j'aime bien. Alors, ensuite, de nouveau chez Acheteros, on a L'âge de glace. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont craquer pour ce livre. Je n'en fais pas partie parce que, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses différentes, mais j'ai déjà beaucoup d'autres mystères à faire et l'univers de l'âge de glace, je sais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de scrat. Là, on en a un, deux, euh, un, deux. Je regarde sur les premiers, là, il n'y en avait pas, et là non plus. Donc à voir. Par contre, clairement, là, la 46, elle est très très jolie. Je vais quand même le mettre dans ma liste de souhaits. Voilà. On verra plus tard, mais je pense pas me le prendre. Il n'y a pas assez d'illustrations qui me plaisent dedans. Ensuite, ici, on a Précieuse Planète de Milly Marotta. Il sort chez Marabout. Malheureusement, on n'a pas d'image de la couverture. Donc c'est peut-être une réédition d'une autre version. Je ne sais pas. Je ne connais pas du tout cette illustratrice.
Ensuite, créatures fantastiques. Alors celui-là, ça me fait aussi penser à de l'ancienne art-thérapie, hein, quand on voit un peu l'intérieur. Mais je suis curieuse de voir le bouquin. Donc il y a l'air d'avoir un jaspage doré dessus. De Coq d'Or, le papier de chez De Coq d'Or est correct. J'ai déjà des livres de là-bas. Alors on a 96 pages avec jaspage et fantôme doré sur la couverture et la thématique des créatures fantastiques. Donc j'ai vraiment hâte de le voir en magasin, si possible. Ensuite, François Gauthier nous sort un nouveau livre, le Dark Art Nightmare. Donc on a un intérieur ici, donc ça c'est un univers un petit peu glauque. Toujours. Oula, d'accord. Donc déjà on commence avec une page avec un monstre qui bave sur une fille qui dort. Ensuite, ah, trop de souris sur cette illustration. Là, on a une espèce de fantôme et un monstre chelou aussi qui a l'air d'être dans une chambre d'enfant. Ok. J'espère voir ces livres chez Hachette Rose. Il me semble qu'il y en a un qui est sorti avant qui s'appelait Supernatural. Et j'aimerais bien voir l'intérieur aussi. Et bon, l'avoir tout de la même collection, c'est toujours plus chouette. Ensuite, un mythique animal chez Lomart. Donc ça a l'air d'être une compilation des anciens livres. Mythic World, Mythic World, Mythic World, Mythic World et Mythomorphia là. Donc ce livre, généralement ils le disent, voilà. World Within World, Mythomorphia et Mythic World. Je suppose qu'il sortira également chez Marabout. Moi je vous conseille d'attendre pour le papier Marabout parce que le papier Lomart il est pas génial pour tout ce qui est aquarelle, technique humide et il me semble que les pages se détachent. Alors ici on a un petit livre creepy. Je trouvais très très chouette la couverture. En tout cas, je n'ai pas encore regardé l'intérieur. Du coup, voilà, on a ce genre d'illustration trop mimi. Bon, là par contre, un peu trop fouillis, mais ça peut être pas mal hein, pour faire un peu de feutre, un peu de crayon, un peu d'aquarelle. Là par exemple, les têtes, je les trouve très chouettes. Ensuite, toujours chez. Ah, mais non, désolé. Rustica, Marcia Zottino, j'ai fait un amalgame, désolé. Petit bonheur d'hiver à colorier. Ça peut être chouette à voir ce que ça donnera. Ensuite, le Creative Event sur les DS. Donc ça a l'air d'être une thématique que c'est pas le premier livre sur les DS que je vois. Donc ici, on a quoi? On a la déesse Ariant Wood, ce qui est une déesse celtique. Athéna, qui est déesse grecque. Epona, la déesse romaine des chevaux. Idun, la déesse nordique, la déesse de la jeunesse. Ixchel, la déesse des enfants et de la médecine chez les Mayas. Luna, la déesse romaine pour la lune. Mbaba Miwana, Waresa, waouh. Fertilité et pluie, rain, ouais, de Sud-Afrique. Ensuite, la dernière qui nous est présentée, c'est la déesse White Buffalo Woman, la déesse de la vie chez les Lakota. Et donc là, on a la déesse de Vénus. Ah là là, c'est pas de nom pour celle-là. En tout cas, Creative Even, il me semble que le papier, c'est du papier un peu style Amazon. Pas mal. J'aime bien les dessins à l'intérieur. Ensuite, ici, on a Romantasy. Il est magnifique. Donc, c'est chez Chartwell Book. Cette édition, là, on la voit beaucoup. Hein. Donc, il y a 100 pages à mettre en couleur. Et c'est ce genre de page. Donc là, on a du grayscale. Ça, je suppose que c'est peut-être les pages de derrière. Ouais. Là, on a une deuxième illustration. J'aime bien. Le line est sympa. Les dessins aussi. Donc, il y aura 100 pages. Il y aura 100 pages dedans au prix de 10 €.
Et donc, le dernier livre que je vais vous présenter pour les sorties du mois de septembre, c'est The Cosmic Horror Coloring Book de Juan Cales et Santiago Cales. Et on a ce genre d'illustration dedans. Donc il y aura 40 pages à mettre en couleur dans le style horreur. C'est intéressant, mais je pense pas que je craquerai pour celui-là. Du coup, c'est là-dessus que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.